Bonjour, vous êtes à l'écoute d'un prof dans le bois pour Géo plein air. Les vacances arrivent à grands pas. C'est le temps de voyager, de faire toutes les sorties de plein air qui nous tentent, mais c'est aussi le temps de sa coulée douce avec un bon livre. Les collaborateurs de Géo plein air aimeraient vous présenter une série de livres en relation avec le plein air ou l'environnement. Débutons avec Gaétan Fontaine. Première suggestion, Avant que nature se meure. Publié en 1965, le livre est d'avant-garde avec des sujets d'actualité comme les déchets de la civilisation industrielle à l'assaut de la planète, pillage ou exploitation rationnelle des ressources des mers, l'abus des insecticides et ses méfaits, l'élevage en captivité, ainsi de suite. Une autre suggestion de Gaétan Fontaine, l'écotopie. Publié en 1975, un autre classique fort populaire lors de sa parution sous forme romanesque. Ce roman d'anticipation raconte l'histoire de citoyens de la côte ouest états-unienne qui ont décidé, pour mettre fin à l'inexorable pollution de leur région, de se séparer des États-Unis. Les écotopiens, comme ils se nomment, vivent en harmonie avec les lois de la nature. Ils favorisent le compost ou encore ils ont des vélos libre-service dans les villes. Les Bixi avant l'heure. Passons ensuite avec Emmanuel Daigle, le spécialiste de la haute montagne. Le titre de sa suggestion, Le sommet des dieux. C'est une BD japonaise fantastique avec des illustrations hallucinantes. Il faut absolument lire les 5 tomes. Pour tous les amoureux de la montagne, en particulier ceux qui aiment l'Everest, une fois que nous avons compris comment lire cette BD, Emmanuel note, il faut la lire à la japonaise. Vous deviendrez accro et je gage que vous ne pourrez plus vous arrêter. Les dessins sont tellement bien faits que ceux qui sont déjà allés à Katmandou ou au Népal se retrouveront facilement. L'auteur, Suggestion des Guy Thibault, le grand entraîneur ici au Québec, le Jedi, le Big Kahuna, qui vient tout juste de sortir un bouquin Entraînement cardio. À la suggestion de Guy Thibault, Capozois de Jean O'Neill. L'auteur, véritable poète de la nature, s'inspire des observations des gens, de la faune et de la flore de ce charmant petit coin de Charlevoix qu'il a fait pendant les 3 années qu'il a passées dans les années 60. Truffé de références à des faits historiques, biographiques, géographiques, scientifiques et anecdotiques, ces récits charment et nous font rêver. La suggestion de Louise Mallette, directrice artistique de Géo plein air. Dans ces mots, ok, je l'avoue, je suis une fan finie. J'aime la frousse autour du monde et j'adore lire les chroniques hebdomadaires, les nouvelles aventures de Bruno. J'ai l'impression de voyager à travers ses récits colorés, drôles et parfois très émouvants. Son humilité, sa façon délurée de raconter son histoire, le quotidien qu'il nous décrit jour après jour et la richesse des gens tout azimut qu'il nous fait découvrir me font décidément hyper. En suggestion de Bruno Lamolette, le spécialiste dans les spécialités et tout ce qui est très spécial, How to have sex in the woods. De l'information, oui, mais surtout très drôle, on y parle autant de matelas de sol que de plage, de recettes, de moustiques, d'hygiène, que de feux de camp. Romantique. Et comme l'auteur mentionne, si vous ne connaissez pas la base, n'essayez surtout pas cela dans le bois. Deuxième suggestion de Bruno Lamolette, Bear Attacks, Their Causes and Avoidance. Le contenu est moins agressif que le titre. C'est un livre sur les relations ours-humaines. Il y a aussi de l'information sur les ours dans leur milieu naturel et sur les activités de plein air en terrain habitués par des ours. En suggestion de Nathalie Schneider, rédactrice en chef de Géo plein air, Homme d'affaires malgré moi. Confession d'un entrepreneur qui veut sauver la planète. L'autobiographie de Yvan Chouinard, fondateur de l'entreprise Patagonia, très précurseur. Il a démarré dans les années 70 à un moment où personne ne parlait de coton bio ou de baudrier d'escalade qui n'abîment pas les parois. Non seulement ces produits sont reconnus depuis toujours pour leur qualité technique, mais aussi parce qu'ils sont produits selon des normes environnementales sévères. Homme à l'avant-garde, sorte de hippie qui passait son temps à faire de l'escalade ou du surf dans les années 60 et qui s'est lancé en affaires d'abord par passion, le plein air, et qui a fini par en faire un success story. J'aime beaucoup sa conception personnelle du MBA, Management by Absence, par laquelle il justifie que les employés de Patagonia doivent s'absenter du bureau pour aller tester les produits qu'il crée. En plus, le bouquin raconte plein d'anecdotes vécues en plein air. C'est rafraîchissant de voir que le développement durable peut réellement mener loin. Ma suggestion, et c'est un classique pour moi, un canoteur,
Paddle to the Amazon de Don Starkell. Un père, en 1982, décide de pagayer du lac Winnipeg jusqu'au Brésil avec son jeune fils adolescent. Un périple de 19 600 km qui dure 2 ans. Avant de terminer cette chronique, il y a certaines personnes que j'aimerais interroger dans cette école et ce sont des personnes que j'aime fort bien. Ce sont les profs d'éducation physique. Hey les gars, est-ce que vous auriez des suggestions de lecture pour cet été? Ah, c'est vrai, vous lisez pas. Faites juste jouer au ballon. Hey, lisez, là, c'est une blague, comprenez? Oh, c'est vrai qu'ils comprenez pas vite, les autres, hein? C'est donc les matchs, les profs qui font jouer au ballon. On a même pas fait mal. Ok,